bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live express parce que voilà, vous le savez, j'ai dit que j'étais en live tous les dimanches à 10h30, mais j'avais pas encore prévu de recette. Alors c'est la première fois que je fais un live avec la nouvelle fonctionnalité de Facebook. Et donc, il me propose plein de trucs en bleu. En fait, j'ai des trucs bleus partout. Et je ne sais pas trop... Ah voilà, c'est parti. Ok. Voilà. Alors, donc bienvenue à tous. Est-ce que quelqu'un peut directement partager le live sur le groupe Momix by Amandine? Et n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, le partager sur d'autres groupes de recettes Thermomix qui ne sont pas des groupes de conseillères. Eh bien, ça fait toujours plaisir d'avoir plein de personnes qui nous rejoignent en live et par après sur le groupe. Voilà. Alors, hop, je vois que tout le monde arrive un petit peu au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va faire une tarte couronne tapenade tomate. C'est un petit peu une tarte aux légumes du soleil, comme on pourrait dire, parce que voilà, en plus, il fait super beau. Franchement, je vous avoue que ce matin, quand j'ai commencé à regarder la recette que j'allais faire, il était genre 9h, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps en fait. J'ai regardé et il y avait beaucoup de risotto, de pâtes, de choses comme ça et je me suis dit waouh, il fait super chaud, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus entre guillemets frais. Et puis j'ai trouvé cette recette là et je me suis dit ça c'est tout à fait dans le thème parce qu'on peut la manger chaud ou froid et justement c'est vraiment quelque chose de très sympa comme ça quand il fait chaud, quand il fait beau et donc voilà. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent qui me disent bonjour, bon, coucou Amandine, bonjour à tout le monde je pense, voilà, d'ici je ne sais pas trop lire parce que je suis quand même assez loin de mon téléphone mais voilà. Alors pour cette recette qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'une pâte feuilletée, soit maison, soit du commerce. Clairement, elle n'est pas maison. J'aurais pas eu le temps de la faire maison. Vous avez besoin de tomates cerises, d'olives, de l'ail. Moi, je vais rajouter un oignon. Vous avez besoin de sel, de poivre, d'origan, d'huile d'olive. Vous avez également besoin de fromage de chèvre et d'un œuf. En gros, ah oui, et alors aussi d'une courgette. Donc, aujourd'hui, on va vraiment tout faire ensemble. Donc, vous voyez, tous les produits sont bruts, même pas déballés, etc. En même temps, je reviens du magasin. Un petit peu comme si vous étiez chez vous à la maison, en fait. Vous revenez du magasin et hop, on démarre et on fait la recette ensemble. Alors, si vous avez tout ça à la maison, c'est bien. Moi, j'avais pas tout ça à la maison, donc j'ai dû vite aller faire des courses. Donc, à mon avis, vous serez très peu aujourd'hui à faire la recette avec moi, mais je suis sûre que vous allez être très nombreux à la faire par après parce que c'est une recette très sympathique. Alors, on va tout de suite démarrer et moi je vais faire quelques modifications directement parce que quand j'ai lu la recette, il n'a pas envie, voilà. Quand j'ai lu la recette, il y a directement des petites choses où je me suis dit, là j'ai envie de un peu modifier parce que j'aime pas ça, je vais faire différemment, etc. Et donc c'est ça qui est génial avec le Thermomix, c'est que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Maintenant, bien sûr, je le rappelle toujours, mais si vous remplacez 9 ingrédients sur 12, il y a quand même très peu de chances que la recette ressemble à quelque chose et soit, allez, je veux dire, comme vous pouviez vous y attendre. Donc, ne remplacez pas non plus tous les ingrédients. 2-3 petits trucs, ça va. Rajouter quelque chose, pas de problème. Mais si vous remplacez tout, ça n'a plus rien à voir avec la recette de base. Et donc, si après, vous me dites, oh, j'ai fait cette recette-là, c'était vraiment nul et tout. Ah, et t'as utilisé quoi comme ingrédient? Que des trucs différents. Ça m'arrive de temps en temps avec certaines personnes qui m'envoient des messages en me disant qu'ils sont déçus des recettes cookie doux, mais en même temps, ils remplacent, quand je vous dis, même 9 ingrédients sur 10. Donc voilà, c'est pas étonnant. Les recettes, elles sont faites et c'est quand même pour être suivi, on va dire, plus ou moins dans les cordes. Bien sûr, vous pouvez modifier, comme je viens de vous le dire, mais pas non plus totalement, sinon ça devient votre recette personnelle. Donc voilà. Alors, première chose que moi j'ai modifiée, c'est les olives, parce qu'il fallait 300 g d'olives noires et moi je déteste les olives noires. Alors oui, je sais en manger une, vraiment si c'est nécessaire, mais c'est vraiment pas mon truc. Et donc du coup, j'ai pris 300 g d'olives vertes. Ce sont des pères oliviers, extra, sans conservateur, nature. Voilà, j'ai pris des olives nature puisqu'on va faire une petite tapenade à l'ail nous-mêmes. Donc c'était des natures, enfin c'est toujours des natures. Hop, et voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on vient faire? Là, c'est assez facile, on vient prendre nos olives. C'est des pots de 150 g normalement. Il y en a 156, donc voilà, hop. Et ici, oups, voilà, il y a 307 g au total, donc c'est parfait. On continue.
et on vient rajouter une gousse d'ail. Je vais le mettre ici. Alors, mon ail, vous voyez, c'est... Voilà, je viens vraiment de revenir des courses hein, et on n'avait plus d'ail, donc hop, je déballe mon filet d'ail. Pam, pam, pam. Voilà. Alors, j'en profite pendant le temps que j'épluche l'ail pour vous rappeler que, vous le savez, mais j'ai ouvert un magasin à Ath, à la rue du Moulin, numéro 14, 7800 Ath. Donc c'est juste à côté de la place, à 5 minutes de la race. Donc à côté de la Grand Place et à 5 minutes de la gare et de la gare d'Ath. Et vous êtes déjà très nombreux à être venus, je vais y arriver un jour, il y a des jours comme ça va pas. Donc je vais y arriver, à être venu me rendre visite. C'est français ça? Oui, être venu me rendre visite, oui je pense. Enfin, je vous dis aujourd'hui je suis fatiguée. Et donc, je voulais déjà vous remercier parce que j'ai des gens qui viennent vraiment de super loin, qui viennent de Marchand-Famenne, qui viennent de Arlon, de Waterloo, beaucoup du Brabant wallon, parfois hier on a eu de Saint-Guilain, de Dour, enfin voilà, vous venez vraiment de loin pour venir me rendre visite, enfin nous rendre visite, venir visiter mon magasin et moi je trouve ça vraiment très sympa. Alors, pour petite info, pour le moment, on est en rupture de stock de bubble tea parce que c'est la folie. Vous êtes très nombreux à vous déplacer pour les bubble tea. Moi, j'aime bien l'ail, donc j'en mets deux. Pour les bubble tea et on n'en a plus en fait. Donc là, on attend une livraison cette semaine et bien sûr, si vous suivez la page Cookingland et si vous ne la suivez pas, eh bien allez vous abonner à la page Facebook Cookingland et à l'Instagram Cookingland parce que on y met toutes les petites infos, les nouveaux produits qui rentrent, les dégustations du jour parce que vous le savez, hein, le principe de mon magasin, je suis partie d'un principe de vente à domicile. La vente à domicile, c'est quoi? C'est qu'on peut tester et goûter avant d'acheter. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Alors bien sûr, tout n'est pas en dégustation permanente parce que c'est pas possible, vous vous en rendez compte, sinon on aurait des tonnes d'aliments à jeter chaque semaine. Mais justement, on fait des tournants de dégustation. Les jeans, beaucoup de jeans sont en dégustation permanente, donc ça c'est assez sympa. Et on a des dégustations tout le temps de petits chips, de petites tapenades, de caramel, de choses sucrées, plein de trucs assez sympas. Et on y fait aussi des ateliers culinaires pour découvrir le Thermomix, mais aussi des ateliers perfectionnement, comme ici ce mardi. On va faire un atelier macaron, d'ailleurs il reste encore 2 places. Mercredi, on fait un atelier number cake. Et là, il reste encore, je pense, une place ou 2, je ne suis plus sûre. Après les autres jours, oui, mercredi soir, on fait également un atelier découverte Thermomix. Puis vendredi, on a un atelier diététique avec une diététicienne. La semaine d'après, on a le mardi 26 également un atelier avec une diététicienne qui va utiliser le Thermomix mais aussi les poêles et les casseroles. On a également un atelier, je réfléchis, encore diététique le vendredi 29 juillet, là c'est complet. Et l'atelier de vendredi est complet également, il reste juste de la place le 26 juillet. Et la semaine d'après, on a des ateliers macarons, number cake et des ateliers de découverte Thermomix. Donc il reste un petit peu de place à gauche et à droite. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire et venir suivre un atelier avec moi, eh bien c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai et qu'on discutera Thermomix, on papotera. Je vous ferai découvrir ma boutique si vous en avez envie. Et voilà, ce sera assez sympa. Sur ce, maintenant qu'on a mis la gousse d'ail, on avance quand même. Mais bon, vous le savez, hein, les lives, c'est aussi ça, c'est papoter et tout. Parce que si on papote pas, c'est pas chouette, quoi. Donc voilà, c'est quand même le but, un petit peu de vous raconter tout ce qui se passe aussi. Parce que quand vous m'avez connue, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'étais juste, maman de Victoria. Je débutais Thermomix et je faisais un petit peu H2O à côté. Et maintenant, ma vie a quand même radicalement changé, hein, puisque pour ceux qui me suivent peut-être pas depuis longtemps ou qui viennent d'arriver sur la vidéo, bienvenue déjà. J'ai acheté un magasin il y a maintenant 3 mois. J'ai signé l'acte de vente le 20 avril, donc il y aura 3 mois le 20 juillet. On a tout transformé, on a fait des travaux énormes dans le magasin, on a tout refait de A à Z pour ouvrir 6 semaines plus tard, le 4 juin. Donc voilà, c'était vraiment exceptionnel et il y a une énorme cuisine pour faire des ateliers culinaires Thermomix. Enfin voilà, ceux et celles qui sont déjà venus peuvent en témoigner, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Allez, maintenant on rajoute 75 g d'huile d'olive.
Hop, donc, oups, 58. L'huile d'olive, ça va vite, mais d'un autre côté, 75 grammes, c'est quand même pas mal. Ah ben voilà, 75 grammes, tout pile. Parfait. Alors, ça c'est pour faire donc la tapenade olive-ail. Hein. On vient mettre maintenant ici, avec ça, le couvercle et le gobelet doseur, indispensable si on ne veut pas repeindre sa cuisine. Et on vient faire tourner le Thermomix pendant 7 secondes à la vitesse 6. Hop. J'allais venir voir pendant ce temps-là les petits messages que vous me laissiez, parce que je vois qu'il y a de nombreux commentaires sur le live. En fait, 6 secondes, ça va très vite. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Ok, alors ici, donc, à quoi ça ressemble? Hop, ça ressemble à ceci. Donc, première étape, hein, on remixe après. Hop, voilà, regardez. C'est la première fois en 6 secondes. Moi, je trouve ça quand même extra, quoi. Clairement, c'est déjà même parfait pour moi. À la limite, faudrait même pas le remixer, en fait. Hein, c'est déjà nickel. Alors, donc, moi, je prends un peu de l'avance, mais on racle, enfin, on descend les parois du bol à l'aide de la spatule. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander quelles sont les spatules que j'utilise en live. Ce sont donc des spatules Guy de Marle. Voilà. Et non, je ne suis plus conseillère Guy de Marle, puisque Guy de Marle m'avait, je vous le rappelle, mis dehors l'année passée, puisque j'étais en même temps conseillère Thermomix. Et ça ne leur plaisait pas. Donc voilà, je ne suis plus conseillère Guy de Marle. Hop, mais il y en a plein d'autres. Alors, donc on racle un petit peu tout. Voilà. Hop. Ok. Donc maintenant on avance. On remet le couvercle et le gobelet doseur. Toujours bien. Vous avez vu le mouvement que je fais? C'est très important parce qu'en atelier, j'ai des personnes qui n'ont pas encore le Thermomix, donc elles, on les pardonne. Et j'ai des personnes qui ont le Thermomix depuis 1 mois, 6 mois, parfois 2 ans, parfois même plus, des gens qui l'avaient bien avant que moi je l'achète. Et je vois ces gens qui font des choses qui parfois me font dresser les poils sur les bras. Ils prennent le bol et ils le mettent comme ceci. Vous le savez, on ne peut pas mettre le bol tout droit comme ça et le faire rentrer. Pourquoi? Parce que ça élargit les bras du Thermomix. Vous le voyez d'ailleurs quand vous le faites, vous devez un peu forcer parce que le bol, il est plus large que les bras. Et donc qu'est-ce que je fais? C'est hyper important. Je soulève mon bol et je le descends dans mes bras. Mais ça, c'est vraiment important si vous voulez préserver votre Thermomix un maximum et pas venir me dire dans 2 ans et demi, dans 3 ans, hein, les bras se ferment plus bien, etc. C'est pas de la bonne qualité, machin. Non, c'est un petit peu comme une voiture. Si vous faites chaque fois des choses qui ne sont pas correctes avec votre voiture, avec n'importe quoi, forcément ça dure moins longtemps que ce qui est prévu. Donc très clairement, faites juste attention à ça. C'est très important, le bol, toujours bien vers le haut. Et même chose, quand je l'enlève, je ne le tire pas vers moi. Je le lève vers le haut et je l'enlève comme ceci. Je ne le lève pas et je le tire, sinon c'est de nouveau la même chose. J'écarte les bras. Donc voilà, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, on fait super attention pour préserver son Thermomix très longtemps. Alors maintenant, on va remixer 10 secondes à la vitesse 6. Voilà. Allez, 10 secondes, c'est un petit peu plus long. Donc je viens vous voir. Hop. Bon, alors j'essaye de remonter tout en haut parce qu'il y en a tout plein. C'est pas grave, il va attendre 2 minutes. Alors, Pauline qui dit coucou, Amélie, coucou, Daniel, bonjour à vous tous. Bonjour, il y a pas des bonjours, hein, donc voilà, bonjour à tous. Hein, je vous le dis, je vous le redis. Ouais, Amélie, mais je pense que tu parles des bubble tea. Ouais, j'avais fait le plein de bubble tea, mais je n'en ai plus du tout. Donc voilà. Hop, tout plein de personnes qui disent bonjour, coucou, hello, bonjour tout le monde. Bah voilà, ok. Nickel. Hop, j'ai vu tous les bonjours. Alors, on continue. Donc maintenant, c'est là que l'aspect un peu technique arrive. Lisons ensemble ce qui est noté. Étaler la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Bon, jusque là, hop, on va donc faire de la place. Hop, voilà, on va frotter la petite goutte d'huile qui est juste ici. Hop, voilà. Oups, j'ai mon évier là-bas, je lance pas ça n'importe où. Alors, je prends ma plaque de cuisson, je prends ma pâte feuilletée.
que j'avais perdu, mais que j'ai retrouvé. Et donc je fais les étapes comme il dit, c'est-à-dire étaler donc ma pâte feuilletée sur ma plaque. Et là bien sûr c'est trop petit. Ou alors je le fais direct sur la grille. J'hésite parce que j'aurais pas quelque chose de... Ouais non ça va aller. Non c'est bon, voilà. Ça dépasse juste un petit peu, mais en même temps comme on va faire un petit peu du pliage, etc. ça ira. Donc j'ai déballé ma pâte feuilletée sur ma grille. Jusque là, on est bon. Ensuite, découpez 4 lignes de 10 cm au centre du disque, comme pour couper la pâte en 8 parts égales, mais sans aller jusqu'au bord afin de former 8 triangles. Je trouve que l'explication est quand même très limite. En gros, je m'imagine ici faire ma couronne, qui pour moi va pas être ronde mais va être ovale. Eh bien, je dois donc simplement ici, hop, couper comme ceci en fait. Voilà. Oups. Je coupe, donc là je fais une croix. Et puis dans cette croix, je viens refaire hop, une part. Voilà. Hop. Ça fait un peu plus que 8 cm, mais je pense que je vais juste un petit peu, je vous montre, hein, mais je vais aller un peu plus loin ici à certains endroits. Voilà, on verra, ce sera... De toute façon, hein, c'est de la cuisine, après ça finit dans la bouche, mais voilà. Regarde, hop, donc enfin regardez plutôt ce que ça donne. Donc ici j'ai fait en fait au milieu de ma plaque, vous voyez, une étoile en gros. Ok, maintenant je comprends ce qu'il va dire 4 lignes de 10 cm, mais alors on coupe, en fait en gros oui, il faut couper comme si on coupait une tarte ou un gâteau, mais on va pas juste... Ouh, mon pauvre chéri, il a eu mal. Ok, là on est bon. Ensuite, réchauffer le four à 180 degrés. Donc, hop, on démarre le four à 180 degrés. Après, badigeonner la pâte du jaune d'œuf battu avec un petit peu d'eau. Donc, on prend ici un jaune d'œuf qu'on va casser ensemble du coup, parce que moi, je ne l'ai pas encore fait. Le blanc, clairement, je ne vais rien en faire aujourd'hui, donc je vais directement le mettre dans ma petite poubelle. Ah, il veut pas se... Ah, voilà, ça y est. Il voulait pas se casser mon œuf. Et du coup, il se casse n'importe comment. C'est pas très grave parce que le blanc, j'en ai pas besoin. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mon jaune. C'est ma petite poubelle du jour. Je prends un essuie parce que j'ai les mains un petit peu de jaune d'œuf dessus. Ok, donc là c'est bon. Et maintenant, un jaune d'œuf battu. Voilà. Moi, je vais prendre mon jaune d'œuf. Hop, avec... Moi, je préfère toujours mettre un peu d'eau en fait. Donc, je vais rajouter un peu d'eau parce que je trouve que ça colore un peu moins. Et je préfère à la cuisson. Voilà. Je fais aussi toujours ça avec la brioche. J'ai rajouté un fond d'eau. Quand il faut badigeonner la brioche d'un jaune d'œuf, moi je rajoute un fond d'eau et puis je mélange. Et je trouve que ça fait un plus beau résultat. C'est moins cet aspect ultra lisse, brillant et un peu carbonisé qu'on a avec les cougnous par exemple, que je déteste. J'adore les cougnous, mais je déteste cet aspect. Voilà. Et ma brioche, j'aime pas, donc j'aime bien qu'elle soit dorée, pas un peu... vous voyez ce que je veux dire, quoi, l'aspect des cougnous. Bref. Allez. Donc on badigeonne la pâte du jaune d'œuf battu avec un peu d'eau. Ah mais il me disait aussi qu'un peu d'eau, ça va plus. Hein. Voilà, ok. Alors, hop, donc on badigeonne avec un pinceau à pâtisserie. Voilà, enfin un pinceau en silicone en fait. Hein. Très bien pour étaler. Hop, on en met partout. Choups. Voilà, ça s'étale bien. C'est très sympa à faire. Ça, si vous faites ça avec vos enfants, voilà, c'est vraiment une recette très sympa à faire avec eux parce que voilà, ça, ils savent faire sans problème. Étaler le jaune d'œuf, après, ils vont pouvoir disposer les légumes et tout. En fait, ils savent tout faire dans cette recette. Donc, c'est une recette très sympa avec eux pour les motiver à cuisiner, leur apprendre aussi à cuisiner en fonction de l'âge qu'ils ont, etc. Donc, voilà. Assez sympa. Hop. J'ai presque fini d'étaler mon jaune d'œuf. Hop, hop, hop. Allez, mon chéri. Voilà. Ok. Hop.
c'est fait. Donc, ma petite tarte, elle est badigeonnée de son jaune d'œuf. Hop, voilà. Ensuite, on vient maintenant répartir tout autour de la pâte, donc sur la partie non découpée, donc vraiment ici sur le pourtour. 6 cuillères à café de tapenade, une courgette détaillée en tagliatelle et 10 tomates cerises coupées en deux, ainsi que 100 g de chèvre de poulet. En fait, on vient tout mettre quoi. Hein. En gros, c'est ça. On vient tout mettre. Hop. Donc, parce que 6 cuillères à café de cette préparation, clairement, il y avait assez avec 150 g alors de tomates, j'allais dire, d'olives. Donc, je suis assez étonnée. Moi, je vais mettre plus. Hein. J'ai ma préparation, je vais quasi tout mettre. J'en gardais un petit peu pour manger avec du pain aiguillé, des petits toasts, parce que c'est sympa. Mais je vais tout mettre du coup. Alors, donc ici de nouveau, oui, je ne vous ai pas montré, mais en gros, franchement, ça a le même aspect que tout à l'heure. Hein. Ça n'a quasi pas changé. Je redescends, donc ça sent super bon. Qu'est-ce que ça sent bon! C'est génial. Donc je descends mes parois du bol à l'aide de la spatule. Zoup. Je pense que cette phrase, je la connais par cœur. Il y a des phrases comme ça qu'on connaît. C'est comme dans le menu avec le velouté de légumes quand il dit transvaser la quasi-totalité de la soupe dans un bol de service en gardant suffisamment pour couvrir la partie basse des lames. Cette phrase, je la connais par cœur. Parce que le nombre de fois que j'ai fait cette recette, je pense que parfois j'en rêve la nuit. Couvrir la partie basse des lames. Ah oui, d'accord, pas oublié. Voilà, non mais c'est comique, hein, mais voilà, il y a des recettes comme ça. Tout comme avec le pain express. Enfin, il y a des recettes que je fais tellement souvent, la citronnade et tout, que les yeux fermés, le sarraillon et tout ça, je la fais sans problème. Donc, comme ça, on prend une cuillère. Moi, je prends une cuillère à soupe. Voilà, donc je prends une cuillère à soupe, enfin 2 cuillères à soupe, parce que 6 cuillères à café, franchement, on va même pas les voir. Hein. Donc, hop, j'en mets un petit peu à gauche, à droite. Et je vais venir après étaler ça pour que ce soit uniforme. Moi, je mets tout, enfin quasi tout. Je vais voir. Je sais pas encore. Parce que 6 cuillères à café, j'aurais même pas mis la moitié de ça. Hein. Donc, hop. Voilà. Youps, et on étale en rond comme ceci. Voilà, c'est sympa, j'aime bien. C'est un peu de l'art en fait. Et moi, j'ai toujours bien aimé ça, tout ce qui est les mosaïques et tout. Quand j'étais jeune, j'adorais faire de la mosaïque. J'ai fait aussi du scrap, j'allais dire scrapbooking parce que c'est la marque que je vends, mais du scrapbooking. Ouais, non, j'ai adoré. J'adore tout ce qui est en fait un peu créé et tout. Bah, je pense que ça se voit aussi par rapport avec les photos que je poste de mes plats, de mes réalisations, etc. On voit j'aime vraiment bien ça. Puis avec le magasin et tout, je suis vraiment dans mon élément en fait. Hein, la création, voilà, un petit peu. Faire des trucs sympas, jolis, plein de bien. Alors, je goûte quand même. Hein. Oh, je suis baron. Par contre, c'est bien allié. Hein. Ouah. Si c'est pour manger comme ça, ne mettez qu'une gousse d'ail. Sinon, c'est pas mangeable. C'est vraiment hyper fort. Ouah. Alors, je sais pas si c'est mon ail qui est extrêmement fort. Mais là, franchement, ça déménage. C'est ça. Le goût de l'olive, il est là en arrière-bouche, mais c'est tout, quoi. Voilà. C'est vraiment... Ok. Je me demande si Victoria va manger la tarte. Vous pensez qu'elle va manger la tarte? J'ai des doutes. Hop. Bon. J'ai presque tout mis. Le reste, on le mangera comme ça. Ok. Donc là, j'ai mis une couronne d'olive, de tapenade d'olive. Ensuite... Donc tapenade d'olive, hein, une courgette détaillée en tagliatelle. Ok. Si tu veux qu'on la détaille en tagliatelle, on va la détailler en tagliatelle, mais enfin en tagliatelle en soi ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire en tagliatelle, ça va être caché, mais je vais voir. Je vais pas forcément faire en tagliatelle, je pense. Je vais voir ce que je fais. C'est ça qui est bien aussi, voilà, c'est pas parce qu'il dit qu'il faut tailler les légumes de telle façon que vous devez le faire, parce que, bien sûr, il faut quand même, ça glisse. Faut quand même respecter un maximum, hein, mais il y a parfois, franchement, vous pouvez y aller sans souci. Hop, voilà, je fais un peu une courgette zébrée. Je vais la laver. Hop.
Voilà. Alors une courgette, c'est beaucoup plus facile de l'éplucher avec un éplucheur qui a des petites dents. Donc moi ici c'est le cas. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et au cas où vous n'en avez pas, eh bien, on en vend au magasin. Vraiment pas cher et très très pratique. D'ailleurs, vous les utilisez lors des ateliers culinaires tout le temps. Assez sympa. Ok, donc en tagliatelle, t'as dit. Alors moi je vais déjà la couper en deux comme ceci. Hop. Voilà. Et puis je vais en faire des lamelles. Une mandoline aurait été pratique sur ce coup-là, j'avoue. Mais je fais la mandoline amandine. Voilà, et en fait, moi je pense que je vais venir faire des petits bâtons. Ce sera déjà, voilà. Ce sera déjà bien. C'est des tagliatelles coupées, quoi. C'est parfait. Hop. Voilà, ouais, c'est nickel. Au niveau de la taille et tout, c'est bien. Voilà, ça c'est la première partie. Et je fais la deuxième. Donc voilà, la mandoline, oui, ça aurait été pratique, mais franchement, c'est pas indispensable. Hein. Vous voyez qu'on s'en sort sans. Donc voilà. Après, si j'avais envie de vous vendre un produit, je vous aurais dit, ah oui, la mandoline, c'est indispensable. Mais franchement, non. C'est pas indispensable. Allez, on coupe. En plus, ça va super vite. Et puis au niveau de la vaisselle aussi, il y en a beaucoup moins. Et moi, vous le savez, je déteste faire la vaisselle. Donc, mon but, c'est qu'il y ait un minimum de vaisselle en général. Et donc, si on peut ne pas utiliser quelque chose, parce qu'on sait le faire soi-même et que ça prend 10 secondes à faire, et donc, franchement, le temps de sortir la mandoline et tout, ça m'aurait mis autant de temps. Hein. Donc, voilà, hop. Enfin, ça m'aurait mis plus de temps, le temps de la sortir, de faire retirer et tout. Ouais. Ok, donc là, je détache un petit peu mes morceaux et je vais venir, en fait, les répartir, hop, un peu partout. Oups. Voilà. J'en mets un peu partout. Vous voyez, ce n'est pas spécialement indispensable que ce soit en tagliatelle, en petits bâtonnets comme ça, c'est très bien aussi. Oups. Et donc, vous l'avez compris, hein, mon repas de midi, il est là, devant vos yeux. Hop. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui parce qu'il fait super beau? Je vous avoue que j'avais vachement hésité avec une recette de cocktail, un amaretto sour. J'adore ça, l'amaretto sour. Oh, quand je vais dans un bar, c'est vraiment un de mes cocktails préférés. Je trouve ça bon. En fait, en général, déjà, j'adore l'amaretto. C'est doux, voilà, j'aime vraiment bien ça. Et donc, bah, c'est quelque chose que j'aime bien boire, tout comme le gin aussi. Mais voilà, mais là, je vois, parce que le gin, j'en fais pas encore moi-même. L'amaretto non plus, mais voilà. Et donc je vois cette recette d'amaretto sour et je me dis, ah ouais, ça me donne trop envie. Et puis avec le blanc d'œuf et tout, non pasteurisé, il fallait absolument acheter un blanc d'œuf non pasteurisé. Clairement, mon petit Carrefour Market qui est ouvert le dimanche matin n'a pas de blanc d'œuf pasteurisé. Donc je me suis dit, ok, on va choisir autre chose. Et puis j'ai trouvé cette recette qui est très sympa. Donc on a mis la courgette, maintenant on va mettre 10 tomates cerises coupées en deux. Alors, zoup. C'est vraiment sympa comme recette. Hein. Vous avez vu le... Oui. Hop, non, je par ici, sinon vous ne le voyez pas en fait. Vous avez vu ma petite couronne à l'heure actuelle? Alors, 10 tomates cerises. J'ai testé les moules au Thermomix ce midi. Et ça, c'est très très bon. Les moules au Thermomix, mais c'est impressionnant. J'en ai fait l'année passée tout plein. Bah, le 21 juillet, bien sûr. J'avais fait des moules au chorizo, au vin blanc, j'avais fait des moules à l'ail, etc. Parce qu'on avait invité plein de gens. C'était super chouette. Vraiment très très sympa. Amélie qui dit mon Thermomix est au repos aujourd'hui parce qu'il y a le barbecue. Mais justement, ton Thermomix n'est pas au repos quand il y a un barbecue parce qu'il va faire les sauces, il va faire la tartare, la cocktail, il va faire la mayonnaise. Il peut également faire les marinades pour la viande. Il peut aussi faire les petites pommes de terre sautées. Il peut faire les salades. Salade de brocoli cru au pignon de pain, c'est délicieux. Le coleslaw aussi, une salade de chou blanc avec pommes vertes, carottes, etc. Très sympa. Donc non, ton Thermomix n'est pas au repos quand tu fais un barbecue parce qu'il fait plein de choses à côté. Voilà, mais ça,
faut juste y penser, mais donc voilà. Sache que tu pourrais mettre Momo au travail si tu veux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Hop, oh, je vais remplacer une orange par une verte parce qu'il n'y a pas assez de couleurs à mon goût. Et il n'y a qu'une rouge, donc je vais rajouter une petite rouge. Voilà, oh, et il n'y a qu'une noire, et donc je remplace une orange par une noire. Comme ça, c'est parfait. J'ai 2 noirs, 2 rouges, 2 oranges, 2 vertes et 2 jaunes que je vais tout de suite rincer sous un petit filet d'eau. Hop. Voilà. Oui, parce que cette année, enfin, les tomates sont pas encore là chez nous, mais ici, bah, j'avais pas de tomates au jardin, donc j'ai acheté des tomates comme ceci. Oups. Alors, donc, on les coupe en deux. C'est ça, hein, 10 tomates cerises coupées en deux. Hop. Voilà. Hop, et alors j'ai vu qu'on les mettait comme ceci, un petit peu à gauche, à droite. Assez sympa. Voilà. Je trouve que c'est une recette, je pense que ça va être très bon. Je pense que c'est une recette vraiment très sympa. Par contre, au niveau de la courgette, je pense que c'est une belle courgette, quoi. Voilà, c'est pas... je veux dire, si vous avez des courgettes plus petites, c'est pas mal aussi, hein, parce qu'elle est peut-être un tout petit peu trop grande quand même. Au niveau quantité de légumes, j'ai peur que ça fouille un petit peu. On va voir. Hop. On met des tomates un peu partout. Est-ce qu'on va la mettre ici? Hop. Je vais couper les autres directement. Et voilà. 10 tomates cerises. Ici, il n'y en a pas. Là. Ici. Là, bon, ça va. Franchement, 10 tomates, c'est bien parce qu'il y en a un peu partout. Donc, là, voilà. Hop, ok. Les tomates cerises, c'est bon. Vite, un petit coup de lavette pour nettoyer le plan de travail. Alors, ma lavette est pleine d'eau, bien sûr, puisque j'ai tout rincé dessus. Hop. Et voilà. Ok. Youps. Et voilà, c'est bon. Alors, ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient mettre le fromage de chèvre. Et j'aime pas le chèvre en bûche. Je trouve ça vraiment très mauvais. C'est beaucoup trop fort, j'aime pas du tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est le chavou. Le chavou, je trouve ça délicieux. En plus de ça, du temps où je faisais régime, c'est-à-dire un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou alors un petit peu tout le temps en fait, parce que moi je fais régime 2 jours, puis j'abandonne, puis je recommence, puis je réabandonne. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ça. Enfin bref, alors déjà régime on peut pas le dire, mais un rééquilibrage alimentaire c'est le nouveau mot à la mode. Bref, quand j'essaye de faire attention à ma ligne, les différentes diététiciens et diététiciennes que j'avais été voir m'ont tous dit le chavroux c'est nickel, tu peux y aller, tu peux même en manger un peu par jour si tu veux, niveau calories c'est top. Donc voilà, le chavroux c'est top, on peut y aller. Hop, alors, j'enlève le petit jus que j'adore. Hop, voilà. Alors, hop. Donc ici, en fait je vais venir éparpiller mon chavroux sur la tarte. Si j'avais des trucs en rondelles, bah, ça serait plus facile. Mais j'aime pas, donc voilà. J'en mets un petit peu partout. Bon, en fait, ça va très bien aussi comme ça. Hein, voilà. De nouveau, ça c'est une petite modification parce que, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas fan du fromage de chèvre en bûche. Et encore parce qu'il y a certains restaurants, parfois, si quelqu'un prend une salade de chèvre chaud, j'ai toujours envie de goûter. Parce que j'aime toujours bien goûter ce que j'aime pas. Enfin, c'est assez bizarre, hein. C'est comme la bière, je n'aime pas la bière. Mais dès que Cédric prend une bière à côté de moi, il faut que je boive une gorgée. C'est comme ça, il n'a pas le choix, il le sait. Voilà, c'est... je sais pas. Par contre, vous inquiétez pas, hein, je déteste les tripes, etc. Mais ça, quelqu'un peut en prendre, je n'en mangerai pas du tout. Je ne veux pas goûter. Ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, ça dépend de certaines choses. Je sélectionne quand même. Alors, il fallait 150 grammes. Ouh, mon chéri, il veut déjà faire dodo, dit. Non, mais calme-toi, hein, fais pas dodo, c'est pas l'heure. Hein. Hop, alors, du coup, il est revenu au début.
après, qu'est-ce que... Donc, fin de former 8 triangles, ça on est déjà arrivé. Pom pom pom, le four il préchauffe, badigeonner l'œuf c'est fait, tchic tchic tchic, voilà. Donc en fait on met le chèvre et après c'est fini. Ah, on met des épices aussi. Alors, est-ce qu'il y a du chèvre partout? Bon, presque, hein. Je pense que ça va couler partout. Ça va être délicieux. Là, il en manque un petit peu ici. Voilà. Hop. Ok. Délicieux. Hop. Donc, c'est déjà une œuvre d'art comme ça, hein, franchement. Même sans la fermer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça trouve très joli. Et maintenant, on va venir donc replier chaque triangle. Donc chaque triangle de pâte vers l'extérieur. En fait, on prend et on replie comme ceci, assez facile. Et on va badigeonner les triangles de pâte, du reste de jaune d'œuf battu. Ok. Alors, hop. Donc, maintenant, c'est le moment un petit peu fatidique. Moi, je mets déjà de l'origan à l'intérieur parce que lui, il dit qu'il en met à l'extérieur. Lui, il dit seulement d'en mettre après. Mais moi, j'en mets déjà à l'intérieur parce que je fais ce que je veux et que je l'ennuie. Donc, j'aime bien faire ça. Idem pour le sel et le poivre. Moi, j'en mets déjà maintenant aussi parce que sinon, il n'y a pas d'épices. Donc, j'en mets un petit peu partout avant de refermer. Hop. Voilà, ce genre de modification, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas, ça, c'est vraiment pas un souci. Ça ne va pas changer en soi la tarte, tout comme le fait de la faire à l'olive verte plutôt qu'à l'olive noire. No stress, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok. Donc maintenant, on vient replier. Alors, il me semble, sur la photo, je vais aller revoir la photo. Ah, zut. C'est pas grave, je vais retourner dans ma semaine, j'avais programmé. Hop. Ah non, il la replie simplement comme ça. Il ne remet pas les bords. Ok. Allez, hop, on y va. Premier triangle. Oups. Voilà. Hop. C'est sympa comme truc à faire. Je vous dis ça avec les enfants, c'est vraiment une recette très très chouette. Très chouette. Hop. Bien sûr, tout dépend le rage, hein, parce que moi, si je fais ça avec Victoria, c'est quand même compliqué. Hein. Elle a que 3 ans et demi, donc dans 1 an, je pense que ce sera plus facile à faire. Hop. Je pense que ma tarte est un peu plus garnie que la leur. Clairement, j'ai un peu du mal à aller jusqu'au bout avec mes triangles de pâte. Je vais d'ailleurs un petit peu couper ici pour pouvoir, voilà, tirer un peu plus. Je recoupe à certains endroits un peu ma pâte feuilletée pour pouvoir bien tirer mes triangles. Le reste, ça va. Alors maintenant, avec le restant de jaune d'œuf, on vient donc badigeonner les triangles qui n'avaient pas été badigeonnés. Hop. Voilà. C'est très sympa comme petite recette et en plus elle était super bien notée, donc je pense qu'aussi au niveau du goût ce sera top. Même si je vous le rappelle, j'ai quand même fait plein de changements. Alors récapitulons les changements ensemble. J'ai donc remplacé les olives noires par les olives vertes, en soi pas un gros changement. J'ai également mis 2 gousses d'ail dans la tapenade d'olive à la place d'une. J'ai coupé la courgette en bâtonnets plutôt qu'en tagliatelle. Et j'ai mis du fromage de chèvre à tartiner, donc du chavroux plutôt que du fromage de chèvre en bûche. Voilà les changements. J'ai également épicé avant de fermer et je vais un tout petit peu remettre de l'origan, mais ça c'est plus pour la déco que pour le goût en soi. Et alors moi j'ai envie de faire un autre truc en plus, c'est que j'aime bien ça fait un peu, vous savez, comme à Noël quand on fait les décos des gâteaux, des bûches, etc. On fait et ça fait joli. Voilà, je fais la même chose. Alors, je vais également prendre des herbes de Provence parce que j'ai envie de rajouter des herbes de Provence et que c'est quand même une tarte aux légumes du soleil, un peu aux légumes provençaux aussi. Et donc, je pense que ça peut vraiment bien donner. Donc, je rajoute aussi dans les changements
des herbes de Provence. Hop. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas dans les herbes de Provence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a romarin, sarriette, origan et thym. Donc il y avait déjà un peu d'origan, c'est pas grave. Il y en aura un peu plus de l'origan. Voilà. Youps, ok. Eh bien voilà, sur ce, je pense que ma magnifique tarte va partir en cuisson. Je vous la montre quand même avant. Et combien de temps va cuire cette jolie tarte? Donc je vous montre quand même hop, le résultat de ma tarte avant cuisson. Qui est très sympa, hein. Voilà. Elle a l'air bien gourmande. Hop, on va regarder ici dans les infos de la recette. Elle part 25 minutes en cuisson à 180 degrés. Hop. Allez ma chérie, bonne cuisson. Oups. Voilà. Ça change un peu hein, de faire un live salé à midi, c'était ma toute première fois. Oui, j'avais fait le coleslaw, mais ça c'était vraiment 3 fois rien. Mais d'habitude, bah, vous voyez, je faisais les lives salés. Ça y est, j'ai fait un mot aussi, je t'avoue que j'ai envie qu'elle sorte du four, j'ai envie de la déguster. Donc avant, je faisais les lives salés le jeudi soir et le dimanche matin, toujours du sucré. Maintenant, pour le moment, on fait une semaine sur 2. Très bientôt, je ne sais pas encore vous dire quand, mais je vais reprendre les lives 2 fois semaine. Maintenant voilà, comme je vous l'avais expliqué, c'est quand même beaucoup de travail pour moi, en plus du magasin et de mes démos et Chic et Tchac, des enfants et voilà. Je vais essayer de m'organiser, peut-être qu'il n'y en aura pas toutes les semaines mais en tout cas je vais essayer de reprendre ce rythme que j'avais avant et qui vous plaisait à tous, qui a fait aussi mon succès, donc voilà quoi. Isabelle qui dit le coleslaw c'est délicieux. Oui, c'est très bon le coleslaw. Et alors essaye la salade de brocoli au pignon de pain, donc brocoli cru au pignon de pain. C'est un délice, c'est vraiment très bon. Moi je suis vraiment super fan, je trouve que c'est très sympa. Coucou Pascal, tu as vu, j'utilise tes épices aujourd'hui. Le petit pot que elle goûte aussi quoi. Donc du coup c'est très compliqué de garder la ligne, on devant goûter obligatoirement. Un petit peu de tout. Alors je vous rassure, je ne goûte pas l'alcool parce que je l'ai goûté une fois, c'est bon, voilà. Je ne vais pas le regoûter à chaque dégustation parce que si je fais déguster à 18 personnes sur la journée, à la fin de la journée, je ne rentre pas chez moi. Donc j'évite. Voilà. Alors, eh bien, je vous remercie d'avoir été avec moi en live ce matin. On se retrouve donc dimanche prochain, le 24, pour un live. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va se retrouver jeudi pour un live noir, jaune, rouge, hein, puisque c'est la fête nationale et que je suis occupée de regarder pour faire quelque chose noir, jaune, rouge assez sympa. Donc voilà, je réfléchis, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Je l'annoncerai de toute façon si je fais quelque chose jeudi. Ça va ? Allez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Enfin, très bonne fin de week-end parce qu'on est déjà dimanche. Franchement, faites attention à la chaleur. Aujourd'hui, ça va. Mais mardi, venez vous réfugier chez Cooking Land parce que nous avons l'ERCO. Donc voilà, venez chez nous boire des boissons bien fraîches parce qu'on vous offre toujours une boisson fraîche quand vous arrivez si vous le souhaitez, ou un petit café ou quoi que ce soit. Voilà, on vous accueille comme il se doit, comme si vous étiez à la maison, comme si vous veniez chez moi. Donc c'est un petit peu le but, de vous sentir vraiment très bien quand vous passez la porte du magasin. Voilà, allez, je vous souhaite donc un bon dimanche et je vous dis à très bientôt à tous ceux que je vais voir cette semaine au magasin. Salut!